Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour. Affaire Vital Kamerhe contre Vin Moleka à la Cour suprême de justice. L'audience vient de démarrer. À la Cour suprême, une salle qui a refusé du monde dont y voit des membres de l'opposition, mais aussi de certains membres de la majorité présidentielle. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, cette audience est irrégulière. Georges Kapiamba, qui est sur place, nous fait un peu la situation. La salle pleine des amis et militants de l'UNC qui sont venus pour soutenir le président Vital Kamerhe. Il y a aussi la présence assez importante de journalistes qui sont venus pour couvrir ce procès. Non, mais vous savez que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous condamnons fermement l'organisation de ce procès parce que c'est une vraie atteinte à la liberté publique et nous condamnons ce montage qui est parti du gouvernement à travers le ministère de la Justice et qui voudrait qu'on puisse juger et condamner en premier et dernier ressort le président de l'UNC Vital Kamerhe alors qu'il n'est pas justiciable de la Cour suprême. Donc nous continuons à demander aux autorités gouvernementales de faire cesser ce procès. Nous sommes trop inquiets et nous craignons que tout puisse se faire aujourd'hui et se terminer dans la suite de M. Vital Kamerhe. Maître Georges Kapiamba, le président de l'ONG ACAGE, une association congolaise pour l'accès à la justice. Affaire Fiston Mafinga, alias Saïsaï, l'instruction suit son cours normal. Une descente est prévue aujourd'hui, c'est le lieu du présumé viol. D'après le président de la NTPC, Association nationale du théâtre populaire, le verdict pourrait être prononcé dans quelques jours. Massoumou Dongi Mabibi. Non, jusqu'au moment où je vous parle, cela n'a pas encore eu lieu parce qu'aujourd'hui, normalement, on doit aller enquêter sur, disons, l'endroit où serait passé le viol. Après la vérification de l'endroit, ils doivent comparaître, je crois, demain ou après-demain. Donc, ça va vite, nous espérons que la vérité sera connue et que si notre ami est fautif, c'est bien qu'il soit condamné, mais s'il ne l'est pas, qu'il sorte parce qu'il a du travail, il a la famille, mais nous espérons que tout ira pour le mieux. Nous avons prévu plusieurs actions, c'était tout simplement pour attirer un peu l'attention du public, de politique, la justice, pour que son dossier ne soit pas classé sans suite ni en veilleuse. Notre souci a toujours été qu'il soit jugé le plus tôt. C'est pourquoi nous avons tenu des conférences de presse, nous avons vu les autorités, nous avons déposé notre mémo, qui est encore une action que nous avons menée. L'hôtel de ville n'a pas autorisé cette marche-là. Et comme nous devons respecter la loi, nous devons respecter les autorités du pays, nous avons annulé cette marche qui devait avoir lieu. Donc pour le moment, nous attendons le verdict qui sera prononcé, je crois, d'ici 2-3 jours. Massoumou Dongi Mabibi, le président des artistes comédiens de la RDC. Plainte contre les sociétés de téléphonie cellulaire opérant en RDC, c'est ce mardi qu'une délégation de l'opposition va déposer cette plainte à la Cour suprême de justice. Jean-Claude Wemba, l'un des opposants dans le téléphone, le numéro de téléphone a été bouché, indique qu'une demande de la commission parlementaire sera actionnée à la session de mars pour établir les responsabilités. Jean-Claude Wemba au téléphone de Walter Couille. On avait rendez-vous le matin avec nos avocats. C'est demain que nous allons porter plainte contre les sociétés de téléphonie qui nous ont empêchés de travailler pendant tout un mois, ainsi que le fonctionnaire de la NER qui avait écrit pour demander à boucher nos numéros. Vous le comprenez aisément. En tant que députés nationaux, avec les immunités que nous avons, un fonctionnaire de la NER se permet de boucher nos numéros dès lors qu'à l'est, ils ont le numéro de FDLR et FDL Nalou qui ne parviennent pas à boucher. Donc, ça, c'est une pénalisation grave des députés nationaux vis-à-vis de leur base et surtout vis-à-vis de certaines autres activités professionnelles.
fonctionnelle que nous exerçons. À quoi vous attendez-vous? Nous attendons tout d'abord à un dédommagement et puis par rapport aux fonctionnaires de la NER, nous allons demander que la justice puisse faire son travail et dès le retour au Parlement, nous allons vers une demande d'une commission parlementaire pour aller auditer exactement au niveau de la NER pour savoir qui a été la chaîne de direction en ce qui concerne cette décision. Il s'agit d'une initiative individuelle où vous vous associez à vos collègues de l'opposition. Nous sommes avec Fidel Babala, Franck Diongo, José Martina, il y a plusieurs députés. Ce n'est pas seulement le simple Jean-Claude Wimba, Délice et Tanga. Nous sommes assez nombreux de députés qu'on a été bouchés. Ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative collective des députés nationaux de l'opposition qu'on a bouché leur numéro. Le président Jean-Claude Wimba. Les FRDC ont bel et bien lancé les opérations contre les FDLR, les Fonds démocratiques pour la libération